Ils l'ont fait, ils ont osé, les enfoirés. Alors là, pour le coup, on l'a pas pu venir. Ils en avaient parlé, puis ils avaient écarté l'hypothèse. Eh bien, on va voir que la flat tax va prendre un petit coup de hausse. Puisque vous le savez, si vous ne le savez pas, il y a la commission des finances qui est en train de travailler jusqu'à samedi pour les pistes d'économie et aussi des pistes d'augmentation des impôts. Et on va voir que effectivement la flat tax pourrait sortir cabossée de l'examen du budget 2025 au Parlement. Donc cette mesure emblématique du premier quinquennat, donc on rappelle que c'est Macron qui a mis en place la flat tax. La flat tax, ou ça s'appelle aussi le prélèvement forfaitaire unique, qui se décompose, les 30% se décomposent en 12,8 de prélèvement d'imposition pure sur les revenus et de 17,2 sur les prélèvements sociaux. Et bien là, effectivement, ça me fait rire comme titre. Donc le bon compromis, on se demande pour qui c'est un bon compromis, hein, donc pour personne en fait, parce que bon, voilà, je suis un peu vénère. Je suis un peu vénère. Donc c'est finalement l'option intermédiaire d'un passage de 30 à 33% en 2025, proposée par un centriste qui a été voté. Il faut que ce soit mesuré, sinon c'est confiscatoire. Mais c'est déjà confiscatoire, monsieur le député. Bon, bref. La hausse n'a certes pas fait l'unanimité. Cela nous éloignera encore plus de nos partenaires européens. Mais ça, on l'entend, mais à longueur de mois, d'années, on est les premiers en fiscalité, mais on continue. Donc bon, voilà, bref. Donc si vous vous attaquez au capital, cela aura des conséquences en termes d'emploi, a renchéri le député Daniel Labaronne. Il y aura moins d'investissement, moins de rendement, mais là, inscrivez-le dans l'agenda, hein. C'est programmé. On va vers de la récession, vers plus de chômage, vers une baisse de pouvoir d'achat. Ça va être le résultat d'une gestion catastrophique de nos finances publiques et d'un État et d'un gouvernement qui est incapable de tenir un budget. On croit vraiment rêver, quoi. Je n'en reviens pas. Il y a des pistes pourtant, hein, donc l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce bien sûr, ont su prendre des virages qui ont remis ces États sur la bonne voie. Mais en France, sourde oreille, ben, plus dur sera la chute, hein. Et plus on attend, et plus ça sera dur et compliqué, voire violent pour tout le monde. Après, on nous parle des super dividendes. Les super dividendes, j'ai envie de dire que c'est moins confiscatoire dans le sens où, enfin, ça l'est pour ceux qui vont être concernés, mais ça ne concerne pas tout le monde, hein. Donc, alors que la flat tax, elle est partout en fait. La flat tax, elle est dans vos assurances vie. La flat tax, c'est l'impôt qui est facturé lorsque vous faites des plus-values sur vos placements financiers. Donc sur l'immobilier, ça fonctionne différemment. C'est 19% plus 17,2. Sur les placements financiers, c'était donc 12,8 plus 17,2. C'est la raison pour laquelle certainement hein, qu'ils ont eu la bonne idée de se dire bah, dans la partie immobilière, on est à 19 plus 17,2. Donc pourquoi le financier est-il encore seulement à 12,8? Bon, bref. Je ne vais pas épiloguer, ça va faire une vidéo trop longue. Reste désormais à savoir ce que fera le gouvernement sur le sujet d'ici l'adoption du budget. Il a jusqu'à présent refusé de toucher au totem de la flat tax, mais son mécanisme d'impôt à 20% pour les plus hauts revenus est une première attaque qui ne dit pas son nom. En effet, les contribuables qui seraient pris dans ce filet fiscal peuvent théoriquement voir monter la flat tax à 37,2, puisque le PFU est composé de 17,2 de cotisation sociale, de 12,8 d'impôt sur le revenu qu'il faudrait remonter à 20%. Bon là, donc on est vraiment effectivement sur des niveaux, une fois de plus, trop élevés. Des idées pour le gouvernement. Si le gouvernement veut toucher à la fiscalité du capital, les députés ont en tout cas montré qu'ils trouveraient des majorités pour le faire. Et ils ont donné plusieurs pistes à l'exécutif au-delà des super dividendes ou de la flat tax. La commission des finances a ainsi voté la pérennisation et l'extension du fameux impôt minimum à 20% des riches particuliers. Là encore, je trouve ça anormal, mais ça ne touchera pas tout le monde.
Deux amendements socialistes pour limiter les possibilités de fraude dite cum-cum, donc de complexes échanges de titres au moment du versement du coupon pour éviter l'impôt. On fait l'unanimité parmi les commissaires. Bon, ça c'est aussi à la marge. Hein, donc on remercie le journaliste Sébastien Dumoulin. Et eh bien, malheureusement, je pense que le coup est parti. On va aller vers une augmentation de la flat tax. Reste à savoir de combien? 33 ou plus. À bientôt.